Yo, mes salutations. Mais qu'est-ce que les volcans? Eh bien écoutez, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre en 5 minutes top chrono. Let's go. Un volcan est un orifice dans la croûte terrestre d'où s'échappe de la lave lors d'éruptions. Sachez d'ailleurs qu'il existe deux types d'éruptions, les éruptions dites explosives et les éruptions dites effusives. La lave qui s'échappe des cratères des volcans est composée entre autres de roches en fusion et de divers gaz, tels par exemple divers gaz carboniques comme le dioxyde de carbone, d'azote et de dioxyde de soufre. Pour en revenir aux deux types de volcans différents, nous allons commencer par présenter les volcans de type explosif. Eh bien déjà, sachez que les volcans explosifs sont le type de volcan qui provoque le plus de dégâts. Déjà parce que leurs nuées ardentes et leurs nuages de fumée et de cendres s'élèvent à des dizaines de kilomètres de hauteur et peuvent se répandre à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. C'est parce que la lave produite lors d'éruptions explosives est plus visqueuse à cause d'une plus grande richesse en silice. Et de ce fait, la lave a davantage tendance à retenir les gaz dissous à l'intérieur, ce qui la rend davantage explosive. De plus, cette lave étant très visqueuse, au lieu de couler normalement comme de la lave fluide, aura davantage tendance à s'accumuler dans le cratère, formant ainsi un dôme lorsqu'elle se durcira. Un dôme qui, lorsque la pression dans la chambre magmatique est trop élevée, va sauter comme un bouchon de champagne. Sauf que ce n'est pas du tout à la même échelle. Car là, on parle de plusieurs tonnes de débris et de lave qui sont projetés en l'air, occasionnant d'énormes dégâts. Vous avez aussi les nuées ardentes composées de débris brûlants dévalant les flancs de la montagne à une vitesse pouvant dépasser les 100 km/h. Les éruptions explosives ont généralement lieu sur des volcans appelés volcans gris. Et à l'opposé des volcans gris, vous avez les volcans rouges qui, dans la plupart des cas, provoqueront des éruptions dites effusives. La lave émise lors d'éruptions effusives est plus fluide que la lave émise lors d'éruptions explosives. De par sa plus grande fluidité, cette lave peut être observée en coulée, en fontaine ou en lac de lave. La vitesse d'une coulée de lave peut varier selon sa viscosité et la pente de l'édifice volcanique. La lave émise lors d'éruptions effusives a une température d'environ 1200 degrés Celsius. Elle est donc beaucoup plus élevée que celle de la lave produite lors d'éruptions explosives, qui ne s'élève qu'à 700 degrés Celsius. Aussi, contrairement aux éruptions explosives, celles-ci ne produisent que très peu de cendres. Par contre, il arrive que les volcans se fissurent sur plusieurs kilomètres, occasionnant ainsi des éruptions fissurales. Et c'est dans ces cas-là que l'on peut observer les fontaines de lave pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de haut. Généralement, les pierres qui composent cette lave sont le basalte ou l'andésite, ce qui la rend beaucoup moins riche en silice. Bon, et sinon, c'est bien joli tout ça, mais comment se forme un volcan? Et d'où vient toute cette lave? Et comment arrive-t-elle à la surface? Tout d'abord, il faut savoir que notre chère planète Terre comporte plusieurs couches. Et c'est au niveau du manteau inférieur et supérieur que se forme le magma par fusion des roches. Ensuite, le magma remonte, mais il n'atteindra pas tout de suite la surface, car il va s'arrêter dans la chambre magmatique dans laquelle il restera plusieurs années, plusieurs décennies, parfois plusieurs siècles, et ensuite, crac! Une ou plusieurs fissures se forment sur la croûte terrestre à proximité de cette chambre volcanique. Se crée alors un réseau de conduits appelé cheminée volcanique, par lequel remonte le magma. Il arrive aussi parfois qu'un volcan entre en éruption en pleine mer. Ces éruptions se produisent d'ailleurs le plus souvent à proximité des dorsales océaniques. Bien qu'ils occasionnent d'énormes dégâts, les volcans ont tout de même leur rôle à jouer dans le cycle de la vie, car les cendres qu'ils rejettent rendent les terres extrêmement fertiles. Et de plus, lorsqu'un volcan est éteint, il constitue une très bonne attraction touristique. Prenons par exemple Hawaï qui, en plus de ses belles plages, est très connu pour ses volcans encore actifs. Et bien sûr, son fameux parc national des volcans. Et en parlant de parc, il y a aussi Vulcania, pas loin de chez nous. Et en plus de présenter un intérêt pour l'agriculture et un intérêt touristique, il ne faut pas oublier que les volcans présentent aussi un intérêt géographique. Car les volcans lors d'éruptions construisent de nouveaux territoires habitables, des îles volcaniques. Ainsi, les volcans ne sont pas seulement dangereux, ils sont aussi indispensables au cycle de la vie.